Les indicateurs de suivi selon les objectifs. Vous ne pourrez vérifier l'atteinte de vos objectifs qu'à la lumière d'indicateurs qui sont clairs et bien choisis. Ici, nous verrons ce qu'est un bon indicateur, quel est son rôle dans le pilotage de votre activité et comment il témoigne d'une réalité qui est concrète pour vous aider à prendre les meilleures décisions afin de piloter votre performance. On va commencer par connaître les types d'indicateurs et leur rôle, mais pour cela, on va voir d'abord l'utilité des indicateurs. Pour définir votre performance, celle de votre équipe ou celle du projet, vous aurez besoin de définir des indicateurs. Vous rencontrerez aussi souvent l'acronyme KPI pour Key Performance Indicator, indicateur clé de performance. Depuis la fréquentation d'un site web jusqu'au résultat d'une équipe en passant par une action marketing, la performance ne saurait être évaluée sans instrument de mesure. Ces instruments, ce sont vos indicateurs. Attention tout de même à ne pas confondre. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, pour reprendre une expression courante. Il ne faut pas confondre objectif, indicateur et valeur. L'objectif, c'est la cible, le but que vous désirez atteindre. Par exemple, atteindre un chiffre d'affaires de 20 000 € le premier mois d'activité. Vous mettez probablement en place un certain nombre d'actions pour atteindre cet objectif. Par exemple, un plan de communication spécifique ou des actions marketing ciblées. On fixe un objectif. L'indicateur, le KPI, c'est le critère que vous allez mesurer pour vérifier l'atteinte de votre objectif. Si vos objectifs sont bien rédigés, c'est-à-dire de façon SMART, ils seront porteurs du critère à mesurer, le M de SMART, et donc souvent porteurs de votre indicateur. Dans notre exemple, ce qu'on mesure, c'est le CA, c'est notre indicateur. On définit un indicateur en cohérence avec l'objectif visé, bien entendu. La valeur, c'est le chiffre qui correspond à notre indicateur au moment de sa mesure. La valeur est toujours associée à une unité de mesure. Si à échéance, donc ici un mois après le lancement de l'activité, la valeur de mon indicateur est de 10 000, je pourrais constater que mon objectif n'est pas atteint. À 25 000 €, mon objectif sera dépassé. C'est la valeur de mon indicateur qui témoigne de l'atteinte, ou non bien sûr, de mes objectifs. On mesure un indicateur à un instant donné. D'une façon générale, quels que soient les domaines concernés, les indicateurs de performance KPI permettent d'évaluer la compétence à atteindre un objectif sans mesure. Vous ne pourrez pas savoir si vous êtes sur la bonne trajectoire. Cette notion de trajectoire est essentielle. Un indicateur ne se mesure pas, notamment, il doit être acquis une fois toutes les actions accomplies en fin de projet. Sa valeur va varier au cours du temps et selon le contexte et donner des informations capitales permettant d'envisager le futur. C'est pour cela que les indicateurs sont des outils essentiels d'aide à la décision. On va prendre un exemple. Clémentine demande à Ivan de la rejoindre pour une fête de famille avec ses neveux. Ivan décide de prendre sa voiture et lance son GPS. À 10 h du matin, il part de Paris pour rejoindre La Rochelle. L'application lui annonce un trajet de 4 h et 57 minutes pour parcourir 472 km. Il devrait être largement dans les temps pour un dîner à 20 h. À peine parti, le GPS représente en rouge le quai de Bercy et une partie du boulevard périphérique. Cela signifie que cette portion du trajet est encombrée. Il annonce un allongement de 10 minutes sur la durée estimée du trajet. Un indicateur visuel informe Ivan d'un bouchon. La valeur transmise 10 minutes de retard est pour le moment négligeable vu la durée totale du parcours. À la sortie de Paris, sur la 10, le GPS émet un signal sonore pour avertir de la présence prochaine d'un radar. Fixe, Ivan va consulter son compteur de vitesse 140 km/h. C'est un peu trop rapide pour l'autoroute. Il prend donc la décision de ralentir pour respecter la réglementation. C'est un indicateur instantané qui témoigne de sa vitesse à un moment donné, sachant que sur l'autoroute, c'est limité à 130. Quand il fait beau, 110 quand il pleut. Arrivé près d'Orléans,
Il remarque la jauge de son réservoir, indique qu'il ne lui reste que 25% de carburant. Ivan a oublié de faire le plein en partant. Il aurait dû être plus attentif à son tableau de bord. Il va devoir s'arrêter pour acheter de l'essence, faute de quoi il risque de se retrouver en panne sèche sur le trajet et de ce fait de rater sa fête. Ivan prend une décision adaptée pour réduire la probabilité d'un risque sur le trajet. L'indicateur de quantité de carburant indique un volume de ressources utilisables qui diminue au fur et à mesure qu'il utilise cette ressource, le carburant. En approchant de Poitiers, l'application de guidage signale un accident à la hauteur de Saint-Georges-les-Baillargues. Ivan consulte son compteur de kilomètres. Il a parcouru 342 km, soit 72% de son trajet. Ça, c'est un bon indicateur de progression. Malheureusement, le pourcentage de réalisation n'est pas toujours en adéquation avec le temps. Pour sortir de l'autoroute, avant d'être complètement bloqué, et emprunter l'itinéraire alternatif qui est proposé, le temps de trajet indique maintenant 45 minutes de retard. Les 28% de trajet restants nécessiteront plus de temps. Ivan va donc appeler sa sœur pour l'informer de son retard. Comme le montre donc l'exemple que l'on a vu, les indicateurs peuvent être de nature très variée et ils ne sont pas tous utilisés au même moment. Certains vont communiquer des informations ponctuelles, utiles sur l'instant, comme la vitesse instantanée. D'autres vous informent sur une progression vers un objectif, les kilomètres parcourus, l'horloge, etc. L'état de vos ressources, la jauge de carburant ou encore des événements externes à votre projet. Les tronçons de route en rouge, pour les embouteillages, l'alerte accident, etc. Bien entendu, les indicateurs seront toujours adaptés au contexte. Dans tous les cas, ces indicateurs impliquent des actions à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif selon leur valeur ou prendre des décisions adéquates. Ils devront donc constituer l'essentiel des actions de reporting. C'est là tout le rôle des indicateurs de performance. Maintenant, on va voir les indicateurs d'efficacité pour piloter l'activité. Parfois, notre perception des choses n'est pas en adéquation avec la réalité. Il vous est probablement déjà arrivé d'avoir l'impression de ne pas avancer, alors qu'avec un peu de recul, vous vous rendriez compte que vous avez abattu beaucoup de travail. L'inverse est vrai aussi de temps en temps. Seuls les indicateurs, par leur impartialité, vous donneront une version réelle et objective de votre progression. Les indicateurs de résultats ont pour but de témoigner de l'atteinte des objectifs. Si on prend comme référence la pyramide de la performance basée sur les objectifs, les moyens et les résultats, ces indicateurs concernent l'efficacité de l'équipe ou du projet, c'est-à-dire la capacité à produire des résultats en cohérence avec les objectifs. Donc vous avez la pyramide juste à droite. Ces indicateurs de résultats seront bien entendu à adapter au contexte et à la position de ceux qui vont les utiliser. On va prendre un autre exemple avec Alain qui est restaurateur. En tant que restaurateur, Alain a besoin d'augmenter son volume de vente à l'heure du déjeuner. C'est son objectif. Il décide de changer sa carte afin de proposer des plats plus simples et plus rapides à préparer. C'est le résultat attendu. Alain va devoir vérifier que les actions mises en œuvre, donc les nouveaux plats proposés, permettent bien d'atteindre l'objectif fixé. Il pourra surveiller le nombre de plats vendus pour le déjeuner, le montant du chiffre d'affaires généré, les niveaux de satisfaction de sa clientèle, etc. On va prendre encore un autre exemple. Thomas, qui est un chef de projet dans une agence digitale, il est chargé de réaliser un projet de site web pour un client de l'agence. En tant que chef de projet, il n'est pas décisionnaire dans la définition des objectifs stratégiques du projet. En revanche, il sera responsable de l'atteinte des objectifs opérationnels. Réaliser l'ensemble des fonctionnalités prévues, la qualité, dans les délais annoncés, le délai, et en respectant le volume de ressources qui lui sont confiées, le coût. Il devra donc mesurer des KPI en lien avec ses objectifs opérationnels, le nombre de fonctionnalités développées par rapport aux prévisions, le volume de ressources consommées en jours hommes, c'est-à-dire ce que produit une ressource humaine en une journée de travail, l'écart
entre les échéances planifiées et les dates de livraison. Selon la valeur de ces indicateurs, au cours du temps, c'est-à-dire leur évolution, on pourra ou devra régulièrement revoir le plan d'action afin d'approcher les résultats attendus. En effet, tout indicateur doit permettre de prendre des décisions. Le suivi régulier des indicateurs aidera à prendre des décisions dans le temps afin de rediriger les efforts dans la bonne direction en vue de l'atteinte des objectifs. Maintenant, on va voir les indicateurs d'efficience pour suivre les processus. L'efficience, c'est la capacité à utiliser de façon optimale les moyens mis à disposition pour parvenir aux résultats attendus. Les indicateurs liés à l'efficience sont particulièrement adaptés pour évaluer comment une équipe parvient à un résultat et donc sa performance opérationnelle. Ces indicateurs doivent témoigner des processus en place. Ils ont pour vocation d'améliorer la manière de faire. Ils doivent vous indiquer si les efforts déployés sont bien utilisés et permettent d'aboutir aux résultats attendus sans gaspillage ni perte de temps. Donc là, vous avez à gauche une pyramide, un triangle, qui démontre la bonne utilisation des moyens mis en œuvre. Le ratio de gain, le temps de réalisation, etc. Donc, on reprend notre exemple. Pour atteindre ses objectifs, donc Alain doit proposer des plats plus rapides à préparer pour améliorer son chiffre. Il devra produire plus en privilégiant la simplicité et la rapidité de préparation. C'est en tout cas le choix stratégique qu'il a fait. Il aurait pu investir dans un cuisinier supplémentaire, agrandir son restaurant, etc. Il pourra donc évaluer si le processus en place permettent d'atteindre ces résultats en suivant les KPI indiqués et adaptés. Ratio de temps gagné par plat, pourcentage, nombre de plats préparés par heure, temps moyen passé sur place par le client. On reprend l'exemple avec Thomas. Quant à lui, Thomas, notre chef d'équipe, va chercher à évaluer l'efficience de son équipe. Parmi les indicateurs qu'il pourrait relever, il pourrait sélectionner le temps de réalisation des tâches par rapport aux estimations, le taux d'occupation moyen de ressources sur les projets, le nombre d'allers-retours sur les livrables, etc. Ici encore, le suivi dans le temps de ces indicateurs est essentiel pour pouvoir agir vite et améliorer l'efficience de l'équipe dès que nécessaire. Maintenant, on va voir les indicateurs de pertinence pour le pilotage du projet. Les indicateurs de pertinence doivent vous aider à identifier les facteurs, souvent externes, qui peuvent influencer le déroulement de votre projet ou plus globalement la performance de votre équipe. En substance, il s'agira ici de vérifier si les moyens mis en œuvre sont cohérents avec les objectifs fixés, mais aussi de faire le point sur les risques menaçant votre performance. En effet, vos objectifs devront nécessairement tenir compte de l'environnement propre de votre activité. La pertinence est une notion qui peut paraître évidente pour beaucoup. J'ai les moyens de réaliser mon projet, peut-être pas, mais elle peut souvent être difficile à traduire en termes de KPI. Toujours avec notre exemple sur Alain. Notre restaurateur Alain pourra vérifier que les moyens qu'il déploie sont bien en adéquation avec ses objectifs. Par exemple en surveillant le nombre de concurrents proposant de la restauration rapide dans sa zone de chalandise, le volume de ses stocks de produits frais pour préparer ses plats, le ratio de clients professionnels déjeunant sur le pouce dans le quartier, etc. On continue donc avec Thomas. Maintenant, en gestion de projet, les indicateurs liés à la pertinence sont plus immédiats. Thomas pourra ainsi surveiller au cours de son projet le rapport entre les ressources effectives disponibles et celles initialement programmées, le rapport entre la charge, l'effort de production, et le délai disponible, les niveaux de risque
auquel le projet est exposé, la criticité, etc. Ces indicateurs lui permettent d'alimenter son reporting afin que la direction de projet puisse effectuer les arbitrages nécessaires au bon déroulement de son projet. Comme les précédents, ils devront toujours être orientés vers l'action. Quand l'un d'eux vire au rouge, il faudra déclencher les actions utiles pour réaligner les moyens avec les objectifs. Lorsque vous aurez à définir vos indicateurs pour construire un tableau de bord de pilotage de votre activité, vous devrez nécessairement tenir compte de l'ensemble de ces indicateurs afin de considérer toutes les dimensions de la performance. Donc là, vous avez à gauche une pyramide pour vous aider. Maintenant, on va identifier et choisir les bons indicateurs de performance. Mais pour cela, on commence par le choix des indicateurs adaptés aux objectifs. Les objectifs sont essentiels dans toute démarche. Personne ne fait rien vainement. Ce n'est pas anodin que les objectifs soient au sommet du triangle de la performance. Dans toute activité, vous ne pourrez pas embarquer votre équipe dans une démarche de progrès si les objectifs sont flous, inatteignables ou impossibles à mesurer. Que ce soit pour définir votre projet, votre stratégie de communication ou votre stratégie commerciale, par exemple, vous avez probablement déjà défini vos objectifs en vous assurant qu'ils soient bien SMART, c'est-à-dire simples et spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Rappelez-vous aussi que vous devrez jongler avec deux types d'objectifs. Les objectifs qui sont stratégiques, donc liés au résultat du projet, et les objectifs opérationnels liés à son déroulement. Selon ce que vous aurez besoin de piloter, il vous faudra choisir les indicateurs adaptés. On va reprendre l'exemple de Thomas, notre chef de projet dans une agence digitale. Il est chargé de la réalisation d'un site web. Son commanditaire sera attentif aux résultats du projet. Son futur site, est-ce qu'il sera fréquenté? Combien de temps passeront les utilisateurs sur ses contenus? Aura-t-il un effet positif sur sa notoriété? Ainsi, les commentaires définira des indicateurs liés à la phase de vie du projet, comme le nombre de visiteurs uniques, la position dans les résultats de recherche, le temps moyen passé par les utilisateurs sur le site, etc., etc., etc. Ces indicateurs seront liés aux objectifs stratégiques du projet. Thomas, lui, est responsable du bon déroulement du projet. Son objectif, c'est de réaliser ce qui est prévu, avec les ressources à sa disposition, dans les temps convenus. Tous les indicateurs, cités plus haut, ne sont pas liés aux objectifs opérationnels de Thomas. Le nombre de visiteurs uniques sur le site, ce n'est pas un indicateur pertinent pour lui. Ces catégories étant définies, il faudra définir les bons indicateurs parmi tous les éléments mesurables. Nous sommes tous aujourd'hui ensevelis sous une avalanche de données, tellement d'informations et de métriques qu'il est parfois délicat, voire impossible, de sélectionner les indicateurs qui sont pertinents. Ali, quant à lui, est quelqu'un de plutôt sportif. Pendant longtemps, les seuls indicateurs dont il disposait, c'était son poids, sa taille. Les deux lui permettaient de calculer son ICM et un mètre de couturière pour relever ses mensurations. Avec ces éléments, son coach pouvait l'aider à définir une trajectoire d'entraînement selon ses objectifs, augmenter sa masse musculaire, gagner en force, améliorer son endurance, etc. Il y a quelques années, Ali a investi dans une balance à impédance, en lui permettant ainsi de calculer son poids, 78,3 kg, sa masse osseuse, 4%, sa masse hydrique, 56,3%, sa masse musculaire, 78%, sa masse grasse, 16%, et même sa vitesse d'onde de pouls, 7,8 par seconde. Sa montre connectée témoigne de nombre de pas, des distances parcourues, des dénivelés positifs ou négatifs, des calories consommées par son métabolisme de base et lors de ses entraînements, sa fréquence cardiaque au repos, moyenne, pendant les séquences d'entraînement, sa variabilité. Le sommeil étant essentiel dans les performances sportives, il l'analyse avec une autre application qui communique son temps endormi, le pourcentage de sommeil profond, son rythme cardiaque endormi, un indice de qualité, un autre de préparation pour la journée, etc., etc., etc.
En gros, il ne s'en sort plus avec tout ce qu'il obtient comme données. Et finalement, avec toutes ces informations, comme je l'ai dit, certaines semblant contredire d'autres, Ali ne sait plus s'il progresse ou non. Il ne sait plus où donner de la tête. Lorsque vous occupez des fonctions commerciales, vous avez à votre disposition des tableaux de bord, notamment sous, par exemple, Microsoft Dynamics, tellement riches en informations que vous ne savez finalement plus lesquelles regarder. L'abondance de choix peut conduire à une paralysie quasi totale. Or, on l'a vu plus haut, les indicateurs de performance doivent demeurer des outils d'aide à la décision. Si vous devez en limiter la quantité, ils doivent quand même être suffisamment nombreux pour déterminer si un objectif est atteint ou non. En effet, il sera essentiel de prendre en compte diverses facettes d'une même réalité pour permettre de construire des analyses utiles à la définition des bonnes stratégies. On va prendre encore Alain comme exemple. On va revenir donc sur le cas d'Alain, le restaurateur. Il cherche à augmenter son chiffre d'affaires à l'heure du déjeuner pour améliorer la rentabilité de son restaurant en suivant l'indicateur chiffre d'affaires. Il constate une augmentation de 20% de ses ventes pour le service du midi sur le premier mois. Mais en relevant les autres indicateurs qu'il a sélectionnés, il constate le temps de préparation par plat diminue de 15%, donc c'est positif. Ses frais de livraison ont augmenté de 10%. Il travaille avec plus de produits frais et peut donc les conserver moins longtemps. Sa marge par plat a diminué de 5 points pour passer de 30 à 25%. Les produits utilisés dans ces nouvelles recettes coûtent plus cher. Un seul indicateur, le montant et le chiffre d'affaires, donne une vision positive de la situation. Mais c'est partiel. En revanche, une visibilité plus complète de l'activité révèle une légère baisse de sa marge globale. Finalement, Alain gagne moins d'argent qu'avant ces changements de recettes. Tenant compte de l'ensemble des indicateurs, il sera amené à revoir ses objectifs et définir un plan d'action qui est plus adapté. Les caractéristiques d'un bon indicateur. Un bon indicateur de performance doit toujours apporter les éléments nécessaires à un état des lieux objectif. Combinés entre eux, les indicateurs doivent permettre de comprendre une situation et donner les clés aux décideurs pour prendre les décisions qui sont adaptées. Selon l'activité, un grand nombre d'indicateurs sont traditionnellement utilisés. Toutefois, les indicateurs types ne seront pas toujours adaptés au bon objectif et que vous aurez identifié, comme on peut le voir sur ce schéma. Lorsque vous les définirez, vous serez attentif aux caractéristiques de mon indicateur. Votre indicateur est en lien direct avec l'objectif que vous souhaiterez atteindre. Votre indicateur est fiable et sans ambiguïté. Votre indicateur est mis à jour facilement et régulièrement. Votre indicateur constitue une aide à la décision. Vous l'aurez donc compris, si l'indicateur choisi ne permet pas de prendre une décision, c'est un indicateur qui est inutile. Faire un constat, c'est bien, mais si l'on ne peut pas s'en contenter, tous vos indicateurs doivent être orientés passage à l'acte. Pour déclencher cette prise de décision, tout indicateur doit permettre une évaluation. Si l'indicateur est bien conçu, il témoignera de l'élément dysfonctionnel pour guider les actions correctives. Selon la nature de l'indicateur, il orientera les décisions possibles. Au-delà des indicateurs uniquement chiffrés, il pourra être représenté de façon différente, de type 0/1, on-off, etc. pour des choix binaires. C'est un peu l'interrupteur avec la petite lumière qui vous indique si l'éclairage de la cour intérieure est resté allumé. On utilisera les indicateurs binaires, par exemple, pour indiquer la disponibilité ou l'indisponibilité d'un collaborateur ou d'un service, l'état d'un système, etc. Les feux de signalisation, par exemple, ou les systèmes type jauge à carburant, peuvent être utiles pour vous avertir d'une période de vigilance accrue avant de rencontrer un problème. Les signaux sont au vert, tout se passe bien, on continue sur la lancée. Les signaux sont à l'orange, ça signifie que la progression diminue, qu'un ralentissement est relevé.
Bref, la situation est à surveiller de près. Au rouge, il faut être en état d'alerte. Un dysfonctionnement est relevé, je vais devoir l'identifier et le résoudre. Cette représentation peut être utilisée pour témoigner d'un nombre de tâches en attente, de la capacité de production d'une équipe, d'un niveau global d'activité, etc. Les courbes de progression qui matérialisent l'avancement vers un objectif ont aussi l'avantage de témoigner des efforts déjà réalisés, ce qui est un élément essentiel de motivation. Elle pourra être utilisée pour indiquer un cumul de tâches réalisées dans le cadre d'un projet, une progression de chiffre d'affaires, etc. Dans tous les cas, l'interprétation de l'indicateur doit être immédiate, avec une légende associée à la représentation si besoin, de manière à pouvoir susciter des actions rapides. C'est pour cela que vous devrez déterminer, pour la plupart des indicateurs, un niveau d'alerte clair, un seuil au-delà duquel les actions ne seront plus possibles mais requises. Le partage et l'appropriation des indicateurs. Les indicateurs ne sont pas tous réservés uniquement aux pilotes de projet ou aux managers. Les indicateurs que vous allez mettre en place doivent être partageables avec votre équipe. Les KPI sont aussi des outils de communication utiles. Ils donneront de la visibilité à votre équipe sur sa progression, sur son efficacité, sur le chemin parcouru et sur le reste à faire. Pour cela, les indicateurs choisis doivent être concrets et faciles à comprendre, de façon à ce que tous les membres de votre équipe, y compris d'éventuels nouveaux arrivants, soient en mesure de se les approprier. Comme dans un projet, les indicateurs que vous choisirez devront permettre à l'équipe d'identifier là où elle doit s'améliorer et là où elle performe. Et rappelez-vous, vous n'aurez pas besoin de centaines d'indicateurs pour témoigner de la performance de votre équipe. Les démultiplier brouillera le message, et cela à coup sûr. Sélectionnez les indicateurs les plus pertinents avec soin. Ils doivent être parlants pour tout le monde. Choisir ensemble. Les indicateurs de performance que vous choisirez seront utilisés à plusieurs niveaux. Il pourrait être pertinent de les définir avec votre équipe. Si vous êtes un manager, vous aurez la responsabilité de communiquer les objectifs à votre équipe, qu'ils soient opérationnels ou stratégiques. Souvent, ces objectifs seront imposés par la hiérarchie. Les indicateurs, en revanche, peuvent être sélectionnés et définis collégialement, de manière à en faciliter l'appropriation et la bonne compréhension. Proche des réalités concrètes, vos collaborateurs pourront vous aider à identifier les indicateurs les plus pertinents. Les propositions collectées lors de ces échanges pourront par ailleurs vous renseigner sur la bonne compréhension des objectifs partagés avec eux. Maintenant, pour conclure, les indicateurs de performance, ou KPI, sont essentiels dans le pilotage de votre activité. Ils sont toujours en lien étroit avec vos objectifs. Information de pilotage, de la performance par excellence. Ils doivent être fiables, faciles à comprendre et à relever, mis à jour régulièrement et devront toujours constituer une aide à la décision. Les indicateurs d'efficacité vous aideront à piloter votre production et à vous assurer que vous êtes sur la bonne trajectoire pour atteindre vos objectifs. Les indicateurs d'efficience témoigneront de la bonne santé des processus mis en place dans votre organisation. Enfin, les indicateurs de pertinence vous aideront à savoir si les moyens que vous déployez sont cohérents avec les objectifs visés. Pour faciliter les prises de décision, les indicateurs pourront être représentés graphiquement pour une compréhension immédiate d'une situation donnée. Afin de vous assurer
que les indicateurs sont pertinents, compris et bien acceptés par l'équipe, vous pourrez être amené à les établir collégialement avec vos collaborateurs.